Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en même temps sur Facebook, je suis en même temps sur TikTok. Je veux me rassurer que les gens m'écoutent. Est-ce qu'on m'écoute sur Facebook? Est-ce qu'on m'écoute sur TikTok? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'écoute sur Facebook? Est-ce qu'on m'écoute sur TikTok? Rassurez-moi. C'est très important qu'on puisse en parler. Message important pour chacun d'entre vous. Merci de vous abonner rapidement. Merci de partager le live. Je veux qu'on discute en 52 minutes. Mais alors qu'on se dise des choses très importantes, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Rassurez-moi que le son passe très bien, s'il vous plaît. Rassurez-moi que le son passe très bien, s'il vous plaît. Rassurez-moi que le son passe très bien, s'il vous plaît. Je sais pas, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, rassurez-moi que vous êtes là et partagez le live. Toucher les gens, c'est très important qu'on puisse discuter. C'est très important qu'on puisse se parler. C'est très important que nous mettons à nouveau le pied dans la fourmilière. Si vous m'écoutez, dites-moi que vous m'écoutez. Laissez en commentaire qu'effectivement vous m'écoutez. Et si vous m'écoutez, sachez qu'on va discuter, on va débattre et on va parler ensemble. Est-ce que vous êtes là? Et est-ce que vous avez partagé? Le son, il est bon, il est bon. Le son, il est bon. Le son est impeccable. Je veux le commentaire, s'il vous plaît. C'est le commentaire qui m'intéresse. Je veux me rassurer. Bonsoir Agnès Lendi. Bonsoir. Le son est impeccable. Ah d'accord, le son est bon. Je veux le commentaire, s'il vous plaît. C'est le commentaire qui m'intéresse. Très bien. Merci, je t'écoute depuis Washington, c'est rassurant. Merci infiniment. Merci beaucoup. Partagez le live, les amis. Partagez-le, s'il vous plaît. Partagez-le, c'est devenu une tradition. On en fait chaque soir parce qu'on sait exactement que c'est utile, c'est important, c'est urgent. Partagez-le, s'il vous plaît. Il est temps de chercher vos armes. C'est le titre de ce live. Il est temps de chercher vos armes. C'est le titre de ce live. Il est temps de chercher vos armes. C'est le titre de ce live. J'espère en même temps que ceux qui m'écoutent comprendront les choses bonnement. J'espère en même temps que ceux qui sont abonnés là présentement, parce que je souhaite vraiment que le message aille plus loin et que ceux qui sont déjà connectés, qu'ils essaient vraiment au maximum de partager. Et tout à l'heure, je donnerai la parole à ceux qui voudraient bien les prendre, ou bien la prendre autant pour moi.
et on va discuter un peu. Les amis, nous sommes au Cameroun, nous sommes à Douala précisément, et il est 19h10 ici. Et je pense qu'à cette heure, il est probablement 20h10 en Occident. Il est un peu moins, hein, c'est-à-dire qu'il est probablement, je vais dire, 17h ou 16h dans les Amériques. Et on a un décalage horaire d'une heure ici en Afrique et un certain nombre d'endroits. Madame, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Michel Ngatsou, je suis journaliste camerounais. Je suis par ailleurs animateur de radio, organisateur événementiel, parce que grâce à vous aussi, j'ai été biberonné dans cet ensemble-là et nous allons continuer à travailler comme cela se doit. Je suis là ce soir parce que je dois vous redire. Je suis là ce soir parce que cela doit entrer dans les têtes. Je suis là ce soir parce que il est important que l'on intègre qu'on ne peut pas aller en guerre si on n'a pas son arme. On ne peut pas aller en guerre si on n'a pas la capacité de lutter. On ne peut pas aller en guerre si on n'a pas la capacité de mieux comprendre l'adversaire. On ne peut pas aller en guerre si on n'a pas la capacité de porter les armes les plus solides, les plus sophistiquées. On ne peut pas aller en guerre si on est incapable d'avoir la stratégie et le plan. On ne peut pas aller en guerre si nous sommes incapables de lire l'attitude justement de ce qu'on peut qualifier entre guillemets de l'adversaire ou d'ennemi. On ne peut pas faire la guerre si le peuple camerounais qui me regarde, qui me regardera, pour ceux qui me regarderont par la suite, s'il ne comprend pas l'environnement dans lequel il est. Nous sommes en guerre. Le peuple camerounais est en guerre. Le peuple de la République du Cameroun est en guerre. La guerre avec qui? La guerre avec un système. La guerre avec qui? La guerre avec la France. La guerre avec qui? La guerre avec Londres. La guerre avec qui? La guerre avec les institutions internationales. La guerre avec qui? La guerre avec les États-Unis. La guerre avec qui? La guerre avec le capitalisme. Nous ne pouvons pas aller en guerre si on est incapable de pouvoir être soudés. Nous ne pouvons pas aller en guerre si on est incapable de comprendre ce que c'est que le sens même de la lutte, de la bataille, de la guerre. Nous ne pouvons pas aller en guerre si on a peur. Nous ne pouvons pas aller en guerre si on n'y croit pas. Nous ne pouvons pas aller en guerre si on n'a pas les outils psychologiques, moraux, intellectuels, organisationnels, stratégiques, tactiques. Nous ne pouvons pas aller en guerre si nous n'avons pas ces outils. C'est pourquoi je pense ce soir qu'il est important, il est utile, il est urgent que chacun prenne la peine, au moment où je suis en train de vous parler, de chercher son arme. L'arme, mon frère, ma soeur, l'arme, mon cher compatriote, c'est premièrement ton état d'esprit. L'arme, premièrement, c'est ta capacité à te dire, trop c'est trop, arrêtez de me faire peur, parce que moi aussi, je peux être ce que je n'ai peut-être jamais souhaité être. Trop c'est trop, parce qu'arrêtez de me dire tout le temps, tu dois penser comme nous. Vous devez aussi penser comme je veux. Vous devez aussi penser comme je souhaite. Vous devez aussi vous mettre à ma place désormais. Trop c'est trop, on ne peut pas supporter. S'il vous plaît, partagez le live les amis. Partagez le live. Je sais que on parle d'intelligence. Et en matière d'intelligence, les gens ne sont pas trop là-dedans. Vraiment, il parle des choses là qu'on ne comprend pas trop. Parce que c'est peut-être un peu intelligent. Mais si je parle de moi, je parle de vous. Je parle de vous, je parle de moi. Pour reprendre un contemporain. Nous ne pouvons pas aller en guerre si nous n'intégrons pas que nous n'avons pas les outils de la guerre. Nous ne pouvons pas aller en guerre si nous ne parvenons même pas à comprendre qui est l'ennemi. Celui que nous partons combattre. Et je me fais encore un plaisir ce soir, mon frère, ma soeur, à te dire que la guerre, c'est le plan. Je sais qu'avec les réseaux sociaux et des mots qu'on n'utilise pas, voilà, la guerre, la lutte, etc., des choses comme ça, mais je vais tenter à ma façon d'être le plus posé possible et d'avoir un langage beaucoup plus ramolli afin de ne pas être tensé de
d'extrémistes sur les réseaux sociaux, merci de partager le live. Merci d'envoyer beaucoup de cœur. Merci de tapoter l'écran. Merci justement de laisser le maximum de cœur afin de sécuriser le live. Et mettez en commentaire si vous le sentez. Good live. Madame, messieurs, nous ne pouvons pas gagner les élections présidentielles en 2025 si le peuple camerounais n'est pas uni autour d'un objectif. Je reprends l'expression en français facile. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas, ou nous ne pourrons pas gagner les élections présidentielles de 2025, les élections municipales et législatives de 2025, si nous n'avons pas la capacité d'être unis, d'être solidaires et d'être forts. Dans cet élan, dans cet engouement qui anime aujourd'hui, on dira que tous les Camerounais épris de changement, parce que tout le monde veut le changement, nous ne pourrons pas aller justement vers cet objectif si nous ne sommes pas, c'est-à-dire si nous ne comprenons pas les enjeux. Et il est donc de mon devoir, parce que j'ai choisi de le faire, de revenir avec bien évidemment les enjeux. Il faut mettre dans la tête du Camerounais que le premier ennemi du Cameroun, avant de venir bien sûr au système, c'est la France qui est plus que jamais présente sur le sol camerounais. Voilà. Le premier ennemi du Cameroun, c'est la France qui plus que jamais est présente sur le sol camerounais. J'ai un ami aujourd'hui qui m'a appelé au courant de la journée, qui m'a dit, alors frère, tout le temps, on sent tes lives, on voit comment tu rentres dans l'histoire, tu reviens toujours avec la France, la France, la France. Est-ce que tu ne penses pas qu'un jour ces Français peuvent te fermer la porte quand tu vas vouloir venir en France? Je lui dis, j'en ai rien à foutre de la France, mon frère. Est-ce que tu as regardé l'interview que Assou Ekoto avait accordé récemment à, je pense c'était à Simon en Côte d'Ivoire, où il lui disait qu'il y a des gens qui sont incapables de comprendre que la France a commis l'une des atrocités les plus incroyables que nous ayons eues sur le sol camerounais à travers ce qu'on appelle le génocide de Bamileke, en tuant, au moins 1 million de Bamileke. Est-ce que vous le savez? Et il disait qu'il ne comprenait pas comment quelqu'un peut aller porter le maillot de l'équipe de France, sachant effectivement que la France a fait ce qu'elle avait eu à faire au Cameroun. Est-ce que vous avez entendu justement cette interview? Vous avez entendu Assou Ekoto dans cette interview où il disait encore que il ne comprend pas comment les gens sont au courant de ce que la Belgique a fait au Congo Brazza, au Congo en RDC, en s'imposant. Vous savez que la Belgique a les mains et des gens et même toutes les jambes. Parce qu'en fait, il fallait absolument convertir les gens au christianisme. Et voilà. Et il dit qu'il ne comprend pas comment des gens peuvent aujourd'hui, les Noirs, venus de la RDC, porter le maillot de l'équipe de la Belgique. C'est tout comme si on disait aujourd'hui que on ne peut pas comprendre comment les gens peuvent aujourd'hui valoriser le français. Le patois que je suis en train de parler en ce moment. Valoriser le français, corriger les fautes de français, tout en oubliant que c'est une langue imposée, importée, imposée par les mécanismes que tout le monde connaît. Et bien voilà. Donc je lui disais que mon frère, j'ai rien à foutre de la France. Il n'y a pas que la France dans le monde. Il y a combien de pays dans le monde où je peux demander le visa et y aller? Il y a combien de pays dans le monde où je peux dire demain, je veux un visa et je vais m'y rendre? Et on me donne. Alors mes frères, je suis là ce soir pour vous reparler de ce que vous voyez derrière moi là. Pour ceux qui sont sur TikTok, malheureusement, Facebook n'a pas encore ces applications pour qu'on puisse regarder le background. Je reviens vous parler des inscriptions sur les listes électorales. Je viens d'abord vous dire que les amis, je suis extrêmement choqué par le peuple camerounais. Extrêmement choqué par la jeunesse camerounaise. Je suis estomaqué de me rendre compte que de plus en plus chaque jour, cette jeunesse camerounaise, malgré les efforts que nous faisons au quotidien pour
la tenir captive vis-à-vis de son avenir, vis-à-vis des inscriptions sur les listes électorales, cette jeunesse camerounaise est plus que jamais impliquée dans la distraction, dans la désinformation, dans la manipulation et dans la prédiction. C'est vrai, on ne peut pas, lorsqu'on veut s'engager sur une trajectoire, prendre tout le monde et y aller. Même Noé, lorsque Noé a construit l'arche de Noé, si on s'en tient à l'histoire de ceux qui disent être des chrétiens et qui nous ont d'ailleurs imposé leur Bible, même Noé, lorsque Noé construisait l'arche de Noé, si on s'en tient à cette allégorie, il y a des gens qui n'y croyaient pas. Noé n'a fait qu'avec ceux qui pouvaient faire et ceux qui l'ont accompagné, et ils ont atteint bien sûr le terminus. C'était que le terminus, Dieu était tellement mécontent de la terre que Dieu avait décidé d'effacer, de refaire, de revoir, on va dire, l'humanité. Parce qu'on était à un niveau de perversion incroyable et la colère de Dieu s'est abattue bien évidemment sur la terre. Je m'en tiens à cette histoire de Noé dans la Bible. Donc je comprends qu'on ne peut pas, lorsqu'on va avancer, porter tout le monde et aller avec tout le monde. Ceux qui vont entrer dans le bateau entreront dans le bateau et nous allons surfer sur les vagues. Nous sommes conscients en même temps que le voyage n'est pas facile. Parce que pendant qu'on va voyager, il y aura des tempêtes, mais alors incroyables. Seuls ceux qui croient que nous atteindrons le terminus resteront focus et continueront bien sûr de tenir dur, on va dire, la barque, afin que nous continuions à, voilà, pour pouvoir arriver de l'autre côté de la rive. Il est vrai en même temps que mon peuple camerounais aujourd'hui est un peuple qui très souvent me fait beaucoup de mal. Parce que je me dis, qu'est-ce que je peux faire à mon petit niveau, en tant que petit Camerounais, pour pouvoir sortir mon peuple de ce qu'il en fume aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on le fait, des gens vous disent, qui t'a mandaté? Des gens vous disent, tu es quoi? Tu es qui pour faire ça? Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de petits diablotins sur les réseaux sociaux qui n'ont pour rôle que de venir soit s'aimer la zizanie, soit s'aimer le trouble, soit vous manipuler, vous désorienter. Et ça, je suis surpris et choqué de me rendre compte que, en majorité, c'est la jeunesse, des enfants, des tout petits enfants. Je prends souvent un plaisir à regarder les commentaires, à regarder les photos de profil de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je sais que ce n'est pas forcément les vraies photos de profil, mais je réalise que ceux qui sont très souvent là, c'est des enfants qui n'ont, mais alors, aucune culture, aucune compréhension, aucune logique de leur histoire. Et ceci est tout à fait dommage en ce sens que ces enfants n'ont aucune logique, aucune stratégie d'avancement de leur vie. J'ai fait ce matin sur ma page Facebook, pour ceux qui sont sur Facebook, la capture d'une réponse de mon frère et ami, d'ailleurs Moustique le charismatique, permettez-moi de le citer, où hier j'ai tagué un certain nombre de célébrités camerounaises dans le domaine de l'art musical et humoristique, en demandant bien sûr à ces Camerounais de comprendre que s'ils sont devenus des superstars au niveau camerounais, je dis n'importe quoi, s'ils sont des stars, des personnalités connues aujourd'hui, ils le sont en majorité parce qu'en réalité, les Camerounais les portent, le live est attaqué. Pourquoi? Bon, ce live attaqué, les amis, s'il vous plaît, pour ceux qui sont sur TikTok, tapotez l'écran le maximum de fois pour le sécuriser. S'il vous plaît. Il y a VIP Shopping qui nous dit que le live est attaqué sur TikTok. Sur Facebook, c'est en train de... Voilà, on est en dents des scies, ça monte, ça descend. Bon, c'est dommage. Moi, j'ai compris, j'ai commencé à intégrer que lorsqu'on parle de culture, des choses intéressantes, de l'avancement, du changement, il y en a qui ne sont pas contents, mais rien n'y fera, on continuera. Les amis, je vous ai dit ceci, et je vous le redis encore ce soir. Nous ne pouvons pas aller aux élections municipales et législatives qui sont les priorités pour 2025 avant les présidentielles sans être armés. C'est quoi ton arme, mon frère? C'est quoi ton arme, ma soeur? Qu'est-ce que tu détiens comme arme, mon frère? Je tentais tout à l'heure de vous dire que la première arme est d'abord psychologique. La première arme, c'est est-ce que j'ai compris ce qui me ramène chaque jour en arrière? Bonsoir à Ostantia qui nous retrouve sur TikTok. Est-ce que j'ai compris exactement ce qui me ramène en arrière? Est-ce que j'ai compris justement où se situe le mal dans ma vie? Est-ce que j'ai déduit exactement qui est le problème? Ou bien quel est le problème des douleurs que m'inflige la vie, que
que m'inflige le Cameroun? Est-ce que j'ai tenté bien évidemment de me dire, est-ce que c'est le pasteur qui va résoudre mon problème? Est-ce que moi je peux résoudre mon problème? Et j'ai pris le risque de vous le dire au moins depuis 1 an et demi aujourd'hui. Mes frères, mes soeurs, mes compatriotes, mes amis, même si ce n'est peut-être pas amis, parce que c'est quelqu'un parmi qui ont dit, tu es l'ami de qui, il n'y a pas de problème. On est tous des compatriotes. Le nombre de Camerounais inscrits sur les listes électorales et le nombre de Camerounais votant sur les listes électorales, nous allons ensemble changer le Cameroun. Nous allons ensemble changer le Cameroun. Mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, nous allons ensemble changer le Cameroun. Écrivez en commentaire, nous allons ensemble changer le Cameroun. S'il vous plaît, je vais vous lire. Écrivez que chacun prenne son smartphone. Que chacun, pour ceux qui prennent le risque, pour ceux qui prennent du temps, pour ceux qui tuent de leur data, parce qu'ils y payent leur data pour nous regarder, nous écouter. Mettez ensemble cela en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-le en commentaire. Nous allons ensemble changer le Cameroun. Écrivez-le, s'il vous plaît, mes frères. Écrivez-le parce que je veux qu'ensemble, lorsque vous allez l'écrire, que vous puissiez en même temps l'inscrire dans votre cerveau. Je veux qu'au moment où vous allez l'écrire, que vous puissiez l'inscrire dans votre mentalité. Dans votre, je veux dire, que votre ADN, excusez-moi, bon, je remets la casquette, voilà, pour TikTok, que votre ADN, que ce soit inscrit dans votre ADN. Ce soir, nous allons ensemble changer le Cameroun. Écrivez-le sur Facebook. Je ne vous lis pas sur Facebook. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne le font pas. Sur TikTok, les gens écrivent. Nous allons ensemble changer le Cameroun. Nous allons ensemble changer le Cameroun. We will change our country together. Thank you, Juliette Toileux. Nous allons ensemble changer le Cameroun. Mon frère, ma soeur, je sais que c'est difficile. Moi qui te parle ce soir, j'ai passé une très mauvaise journée parce que j'ai pleuré aujourd'hui à la radio. J'ai pleuré alors que j'étais en pleine émission. J'ai craqué humainement. J'ai pleuré à chaudes larmes et je n'en revenais pas parce que chaque jour, lorsque je sors du studio de radio, j'ai des centaines de messages. Des Camerounais qui m'écrivent chaque jour et me disent « Michel, merci pour le combat, mais seulement, nous on a l'impression que d'aucuns ne comprennent pas, mais sache que tu n'es pas seul. » J'ai pleuré parce que les gens n'arrêtent pas de me dire tout le temps « Je ne comprends pas ce que tu me dis. » Je dis « Mais je fais comment pour... Je vais parler en quelle langue pour que tu puisses me comprendre. » J'ai mal quand je réalise que mes petits frères aujourd'hui n'ont plus la capacité, ne savent pas ce que veut dire prendre un smartphone pour faire des recherches, pour lire des informations, pour tenter de comprendre ce qui se dit dans le monde. J'ai mal de savoir que mes petits frères sont devenus tous aujourd'hui des parieurs de football. J'ai mal de savoir que mes grands frères, la plupart de mes grands frères sont aujourd'hui, on va dire, ils ont des titres fonciers dans des bars, dans des snacks au Cameroun, au moment où le pays est en train de vivre des moments sombres de son histoire. Et j'ai mal, et je voudrais qu'on écrive ensemble, mes frères. Nous allons ensemble changer le Cameroun. Nous allons ensemble changer cette terre. Nous allons ensemble changer, changer ce qui est cher à chacun d'entre nous. C'est notre terre-mère, c'est notre pays. Et personne ne nous dira le contraire. Personne n'aura la capacité de nous dissuader et nous dire que nous ne pouvons pas le faire. Et je veux qu'ensemble, que vous sachiez que mon discours n'est pas un discours défaitiste. Mon discours est un discours d'encouragement, de motivation. Que chacun d'entre nous regarde autour de lui la misère ambiante. Je dis chacun d'entre nous. Parce que si nous sommes 32 millions de Camerounais aujourd'hui, il y a juste une clique de personnes. Ils sont environ, je dirais n'importe quoi, 10 000 personnes qui vivent bien, qui vivent décemment, qui vivent sur le dos du petit Camerounais. Nous sommes pour eux des esclaves. Nous travaillons pour qu'ils puissent en même temps se servir de nous et faire de nous ceux-là qui travaillent pour leur bien. Je vous prends un exemple simple. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les amis, le prix du carburant, par exemple, au Cameroun, tapotez l'écran, s'il vous plaît, sur TikTok parce que le live est attaqué. Montez et partagez le live à tout le monde. Est-ce que vous savez exactement, mes frères et sœurs, qu'on vous dit que le prix du carburant au Cameroun qui est de 840 francs ou 80 francs, je ne sais pas trop, mais plus de 800 francs ou à 1000 francs le litre aujourd'hui au Cameroun,
Est-ce que vous savez que, en fait, c'est des gens qui se sont arrangés à dire que dans l'affaire là, je veux 100 francs. Dans l'affaire, je veux 50. Dans l'affaire, je veux 25. Dans l'affaire, tu me gardes 15 francs. Dans l'affaire, je veux 10 francs. Dans l'affaire, je veux. Et ils sont donc morcelés cette histoire pour que nous qui avons nos petites voitures, lorsque nous achetons le carburant à 840 francs, chacun s'est arrangé à dire, je veux mes 25 francs, je veux mes 5 francs, je veux mes 15 francs, je veux mes 50 francs, je veux mes 100 francs. Voilà le plan, mes frères et sœurs. Et vous devez le savoir. Vous devez être conscient de cette réalité. Vous devez savoir que les gens se sont arrangés pour se servir du petit Camerounais. Ils sont arrangés pour dire que, mais non, ils sont 32 millions, ils consomment le carburant. Sur les 20 millions de Camerounais qui consomment le carburant, lorsque le carburant entre, nous on achète à 225 francs sur le marché international, avec la douane et tout ce qui passe avec, ça va revenir à 400 francs sur le marché camerounais. Je veux seulement avoir 25 francs chaque jour. Et c'est comme ça que chaque fois, ils deviennent de plus en plus riches à leur niveau, pendant que nous devenons de plus en plus pauvres. Je sais que ce langage, c'est un langage que beaucoup n'aimeront pas, parce que nous ne pouvons pas ne pas dire la vérité. Est-ce que vous savez aujourd'hui que vous qui utilisez le téléphone, je dis pas du téléphone aujourd'hui, lorsqu'on augmente le coût du téléphone au Cameroun, effectivement, ce sont des partages que les pontes, que les gens tapis dans l'ombre se sont faits. Mais non, le coût du téléphone doit être à 25 francs, parce que lui, il attend 2 francs, l'autre attend 3 francs, l'autre attend 5 francs. Et au final, l'État du Cameroun vous dira que ce que je gagne n'est peut-être que 1 franc et demi ou 2 francs là-dedans. Il faut bien sûr vous dire les vérités, mes frères et sœurs. Il faut que vous nous sachiez en réalité que aujourd'hui, au port de Douala, comme dans les deux ports du Cameroun, il y a des parts qui rentrent dans les poches des gens. Il y a des parts qui rentrent dans, je dis bien, les poches des gens. Ce ne sont pas des Camerounais comme vous et moi qui s'arrangent à avoir, bien évidemment. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas profiter de l'argent du Cameroun parce qu'en fait, il y a des gens qui ont choisi de se partager ce que nous travaillons. Avant de revenir au vif du sujet, mes frères, je vais encore vous dire, est-ce que vous savez que l'un des premiers ennemis du Cameroun, c'est la France, avec ce qu'on appelle le franc CFA. Je vous explique simplement, pour que vous le sachiez. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, mes frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle la BEAC en Afrique centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale. La BEAC, en réalité, c'est la France qui est au cœur de l'Afrique centrale, avec sa monnaie. Il faut bien m'écouter, je vous en prie. Il faut bien partager ce live afin que les petits Camerounais, mes compatriotes, mes jeunes frères qui ne comprennent peut-être pas grand chose à ce que je suis en train de dire, qu'ils viennent apprendre. Il y a au cœur de l'Afrique centrale la BEAC, comme c'est également le même process au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. Qu'est-ce qui se passe? Chamalières en France, on fabrique le billet du CFA, c'est-à-dire que l'argent que vous avez, le papier que vous avez, c'est fabriqué en chamalières en France. On porte l'argent à travers, bien évidemment, les mécanismes qui sont les leurs, par avion, par bateau et tout ce qui passe avec. On vient les loger au niveau de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale ou encore la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Lorsque le Cameroun veut vendre son pétrole, par exemple, lorsque le Cameroun veut vendre son or, lorsque le Cameroun veut vendre son cobalt, lorsque le Cameroun veut vendre son fer, lorsque le Cameroun veut vendre son zinc, son manganèse, etc., lorsque le Cameroun le vend à la Chine, par exemple, lorsque le Cameroun le vend, par exemple, à la Corée, lorsque le Cameroun le vend à je ne sais à quel pays dans le monde, lorsque l'argent est renvoyé au Cameroun, l'argent passe automatiquement par la BEAC. C'est-à-dire pour qu'on puisse parler de convertibilité. Et ça fait que dans la convertibilité, si c'est 650 francs CFA, 1 dollar converti en francs CFA, vous imaginez bien évidemment que lorsque ça arrive ici, la France confisque une très bonne partie de l'argent du Cameroun, et ceci avec la complicité de ceux qui sont tapis à la tête de ce pays. Parce qu'ils sont incapables depuis 42 ans qu'ils sont aux affaires de se battre pour dire nous devons tout faire pour sortir du franc CFA. Le franc CFA nous tient en respect. Le franc CFA regresse le pays. Le franc CFA ne nous permet pas de pouvoir penser développement de notre pays. Parce qu'en fait, ceux qui sont aux affaires depuis 42 ans ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire que eux, ça veut dire quoi? On maintient le franc CFA comme c'est là. On maintient la BEAC, on maintient tout ce qui passe avec. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent manger, s'empiffrer, boire les pétrus, dormir, courir, enfin, être dans les jupons des femmes et dire que la vie est belle. Et vous dire après que la vie c'est quoi? Vivons la vie. Après on va mourir et on va laisser. Le monde est venu. Et c'est-à-dire que tout un tralala, voilà ce qu'ils mettent dans les têtes des uns des autres.
C'est pourquoi en même temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'ils sont faux. Ils savent qu'ils sont méchants. Ils savent qu'ils ne sont que des truands. Ils savent qu'ils sont des gens... Excusez-moi, le mot n'est peut-être pas être fort. Ils savent qu'ils ne sont pas des personnes de bonne moralité. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Ils s'arrangent à vous tenir captifs afin que vous ne compreniez pas ce langage. Afin que vous ne sachiez pas que c'est eux le problème de votre problème aujourd'hui. Afin que vous ne sachiez pas que si vous souffrez aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Parce qu'ils ont l'incapacité de se lever, de combattre, de dire « mon peuple ». Un président qui est aux affaires n'a jamais dit « mon peuple ». Là, je parle du président camerounais, M. Paul Biya. Donnez-moi un seul discours de M. Paul Biya dans lequel il a dit « mon peuple ». Mon peuple. Parce qu'en fait, il doit avoir la capacité de se retrouver dans les Camerounais. Et le peuple camerounais ne se retrouve pas en lui, honnêtement. Donc lui-même ne peut pas dire dans un quelconque discours, dans une quelconque interview, « mon peuple ». Parce que le peuple camerounais ne se reconnaît pas en lui. Lui peut dire à travers les mécanismes médias, ses amis du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui peuvent dire, voilà le peuple, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Non, le peuple camerounais ne se reconnaît pas en M. Biya. Le peuple camerounais ne se reconnaît pas en lui. Parce que lui-même, jamais de la vie, n'a pris un tant soit peu le risque de dire, j'ai dans un quelconque discours, si vous l'avez, prouvez-moi le contraire. Je peux me tromper parce que l'erreur est... C'est inhérent à l'espèce humaine. Donc si je me trompe, ramenez-moi. Où est le discours de M. Biya où il a dit un seul jour, mon peuple, mon peuple, mon peuple. Allez regarder, allez revoir ou allez réécouter Oumniobé quand Oumniobé était, on va dire, à l'ONU. Les peuples de mon pays m'ont mandaté. Les populations de mon pays m'ont mandaté. Alors vous ne pouvez pas avoir un homme qui est aux affaires depuis 42 ans et qui n'a jamais dit « mon peuple ». Vous savez, c'est tenter de dire « mon peuple ». Vous comprendrez effectivement que il se retrouve dans l'esprit des Camerounais. Il n'est pas dans l'esprit des Camerounais. Ce n'est pas une insulte. Je vous dis, c'est des analyses en fait. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Appréciez ses faits et gestes, ses déclarations, ses sorties. Il me souvient encore que c'est lui-même qui a traité naturellement un parti politique au Cameroun. Permettez que je puisse nommer le parti politique le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, sans bien sûr citer ce parti politique, parce qu'il savait que si jamais il citait le parti politique, ça devait être une pub incroyable pour ce parti politique venant de lui, mais seulement les Camerounais étant très intelligents et très futés l'ont compris, il a tancé le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de petits partis politiques. C'est-à-dire que il y a un homme qu'on appelle le professeur Maurice Kamto, qui aujourd'hui donne tout ce qu'il peut pour pouvoir délivrer les Camerounais de la prison camerounaise, pour pouvoir sortir le peuple camerounais de l'enclos colonial. Et qu'est-ce que ceux qui sont en face font exactement? Ils ne servent que médisance au quotidien sur Maurice Kamto et son mouvement pour la renaissance du Cameroun. Écoutez très bien. Moi, je dis, il faut bien faire la nuance. Il faut bien faire la nuance. Je dis, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, c'est bien qu'on s'entende toujours et qu'on s'explique tout le temps. Ok? Il y a Patriote qui dit que concernant M. Biya, notre cher président, je ne serais pas du tout d'accord avec vous. Oui, j'ai pas de problème. Tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Vous me direz si je me trompe. Mais vous me donnerez déjà, cherchez les éléments exacts. Dites-moi quand est-ce que M. Biya, un seul jour, a dit « mon peuple ». Ça peut nous aider. Et vous me donnez bien sûr la référence, parce qu'il faudrait que des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, soient capables également d'aller chercher et qui puissent se cultiver. Quand est-ce qu'il a dit « mon peuple »,« mon peuple »,« mon peuple », si vous l'avez entendu une seule fois, dites-moi, pourquoi ne l'a-t-il jamais dit? Parce qu'il sait exactement qu'il n'est pas là pour servir le peuple camerounais. Il n'est pas là pour servir le peuple camerounais. Même si à un moment donné de la vie, il a semblé laisser croire aux Camerounais qu'il était pour les Camerounais, il n'est pas là pour servir le peuple camerounais. Il est là pour servir l'Élysée. Il est là pour servir la France. La France, à travers ces mécanismes mis en place aujourd'hui au Cameroun, continue bien sûr d'avoir une main mise sur le Cameroun. Je vous parlais récemment du franc CFA, enfin à l'instant du franc CFA. Quand est-ce que le président de la République
à mon frère qui disait tout à l'heure qu'il n'est pas d'accord avec moi, quand est-ce qu'il s'est levé un seul jour et a dit que le franc CFA est pernicieux et est dangereux pour le Cameroun? Si vous avez une seule référence, donnez-la moi, s'il vous plaît. Une seule référence. Quand est-ce qu'il s'est levé un jour, il a dit, battons-nous à mettre, c'est-à-dire qu'à mettre fin au franc CFA. Jamais il n'a évoqué une affaire pareille. Quand est-ce qu'il s'est levé un jour, il a dit, il faudrait bien évidemment qu'ensemble, nous essayons de valoriser une langue locale au détriment des langues importées. Par ailleurs, je vous rappellerai que dans la Constitution de 1996, révisée en 2008, on a plutôt réinsisté que les langues nationales camerounaises sont le français et l'anglais. C'est écrit dans le préambule de la Constitution du Cameroun. Et quand est-ce que le chef de l'État actuel a pris le risque, au moins une seule fois de sa vie, de dire il nous faut une langue locale pour faire la différence, pour pouvoir, c'est-à-dire nous permettre de nous redéfinir comme étant des Camerounais, fiers d'être des Camerounais? S'il y en a, dites-moi. Est-ce que vous, Camerounais, aujourd'hui, avez-vous un seul jour eu à votre niveau le bilan, c'est-à-dire de l'état des réserves du Cameroun? Le pétrole, je commence par le pétrole. Est-ce que la SNH, la Société nationale d'hydrocarbures, un seul jour, a pris la peine de dire aux Camerounais, je vous informe de ce que nous avons comme pétrole au Cameroun, de ce que nous avions vendu, et vraiment à travers des émissions, ne serait-ce que sur le tam-tam national, pour nous dire, voici ce que le Cameroun produit par jour, même s'ils vous mentent. Parce qu'en réalité, parce que je vous le dis encore ici à l'Élysée, le but pour lui simplement, c'est de dire quoi? Mais non, je dois rendre compte au grand patron. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein? On appelle l'Élysée le grand patron. On appelle Macron le grand patron. Et ceci, ça passe par le ministre des Finances. Parce qu'il y a au niveau de l'Élysée des commissions qui sont mises en place qui imposent à tous les ministres des Finances des pays de mettre sur la table de l'Élysée le bilan des réserves annuelles. Quand est-ce que le chef de l'État au moins a pris la peine un jour de vous dire que il faudrait revoir le système éducatif camerounais afin de fabriquer un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'un logiciel nouveau du jeune Camerounais? Dites-moi mes frères et sœurs, regardez dans chaque arrondissement du Cameroun, il y a combien de lycées techniques? Je pose des questions simples, hein, et regardons ensemble. Et il y a combien de lycées techniques? Il y a 360 arrondissements au Cameroun. Est-ce que vous pouvez me dire que de façon honnête, nous avons 360 lycées techniques dans les 360 arrondissements du Cameroun? Est-ce que vous pouvez me dire ça? Est-ce que vous pouvez me dire ça, s'il vous plaît? Non. Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que l'éducation de notre pays est dictée par l'Élysée. Ce n'est pas dicté par le Camerounais. Ça veut dire que Etou Dingwa, qui est au niveau du ministère de l'Éducation de base, elle s'appelle comment? C'est qu'au niveau de l'enseignement secondaire, j'oublie son nom. J'oublie son nom. Déjà même que récemment, elle a augmenté l'argent de, vous appelez quoi là? Les frais de l'examen du baccalauréat et du probatoire. Alors, ils ne sont pas là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de projet. Ils n'ont pas de projet. Au niveau supérieur, alors c'est grave. Demandez un seul jour au professeur Jacques Famendongo, qui décide bien évidemment de l'orientation, de l'éducation au niveau du supérieur. Je vous rappelle, quand est-ce que... Mais vraiment, vous allez m'excuser, mes amis, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous demandez de contribuer pour moi, de contribuer, d'envoyer vos 200 francs, les gens oublient, les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande 200. Est-ce que vous savez qu'au niveau de l'enseignement supérieur au Cameroun, lorsque au niveau de l'enseignement supérieur au Cameroun, vous faites des recherches, vous tombez, c'est-à-dire que vous réalisez une découverte. La découverte, en fait, n'est pas financée par l'État du Cameroun. La découverte est financée par la France. Et on ramène d'abord le produit de votre recherche en France. Et c'est la France en même temps qui valide, qui dira, bon d'accord, on peut laisser ça aux Camerounais, ou on s'arrose le projet. Et il y a plein de Camerounais aujourd'hui, et je le dis avec des preuves à l'appui, ils sont nombreux ces Camerounais qui ont des travaux de recherche, mais qui jamais n'ont pas pu, bien évidemment,
démontrer au vu sur tout le monde ce qu'ils avaient mis en place comme recherche, parce que l'Élysée s'est arrogé l'affaire. Dans le domaine de la santé, je pense vraiment au cadre du paludisme.